Bonsoir à tous et à tous, bienvenue, j'espère que vous êtes tous bienvenus sur cette vidéo certaine détaillée de WWE Monday Night Raw du 19 septembre 2016. Cette semaine, Seth Rollins affronte Rusev, le début de division Cruiserweight, et Mick Foley s'impose avant Clash of Champions. Puis on retrouve TJ Perkins, qui mentionne qu'il peut affronter la compétition pour défendre son titre, qui compte bien garder. En quiz, Daniel Brooke dit qu'elle ne comprend pas comment l'arbitre a manqué d'action. La semaine dernière, Bayley et Sacha avaient les épaules au sol. C'est injuste et maintenant ils doivent être dans un combat par équipe, ils doivent parler à Mick Foley. Chose dit que Dana peut le compagnie, mais elle va rester là, alors regardez comment bien discuter. En quiz, Chris Jericho dit qu'il y a un plan pour régler le problème de Mick Foley, qu'il ne sait pas comment gérer. Au 19 septembre, WWE Raw, Memphis, Tennessee. Les semaines des commentateurs sont Michael Cole, Cole Graves et Bernie Saxton. Et si je mets pas de musique, bon, sinon vous n'allez pas m'entendre. Le show de WWE Raw commence avec une vidéo des événements de l'année dernière avec l'intervention de Rusev dans le match, dans le main event. Roman Reigns arrive sans cesse sur la ligne. Reigns dit qu'il attend depuis la visite de Stephanie McMahon. Le couple arrive, Stephanie dit qu'elle sait que Reigns veut évacuer ses rages, mais il y a un choix à diriger. Elle a discuté avec Foley toutes les semaines. Ils ont une solution de Mick Foley arrive à son tour. Foley dit que le choix l'a dépassé l'année dernière. Et sa faute. Ne voulait pas voir une interférence extérieure dans le main event. Vous savez, cette Reigns va donc s'affronter pour régler leur conflit. Reigns se demande ce que ça va faire pour lui. Reigns dit que Rusev et Triple H ont un raquet. Foley dit que Reigns doit attendre 6 jours pour affronter Rusev pour le titre US à Clash of Champions. Stephanie dit qu'elle assure que le combat aura lieu. Reigns le remercie. Foley dit qu'il peut lui faire confiance, il fait son meilleur et ça le frustre que les catchers ne suivent pas les directives. On est tous dans le film d'Euro et il faut se battre pour affronter SmackDown. Si les choses vont pas bien, il va retourner sur le sofa comme il était disparu depuis des années. Les choses doivent bien aller pour lui. Il reste ses paroles à la fin. Stephanie demande ce qu'il va faire alors. Foley dit que Reigns sera dans son match contre Kevin Owens ce soir. Owens arrive, il demande si c'est une blague pour un nouveau stand-up. La décision n'a aucun sens. Il a déjà gagné contre Reigns 2 fois l'année dernière. Il devrait se préparer pour défendre son titre s'il mange en main-event contre Reigns. S'il avait le main-event, c'est non. Reigns. Stephanie dit qu'il devra avoir le rematch comme Foley l'a dit. Par contre, le combat était à Nantyre. Foley dit que le Nantyre aura lieu dans un Sea Cage à Memphis. Lorsque se pose en quiz, Stephanie par la Foley de son désaccord envers le Sea Cage match. Ils arrivent ensuite en criant pour se plaindre du USA au match Clash of Champions comme le chien. Il comprend Foley finalement. Il est jaloux de sa famille, comme la famille de Foley est pathétique. Foley dit que ça ne changera pas ce combat. Il peut dire ce qu'il veut. Le portable de Foley sonne et répond à Chris Jericho. C'est le match. Montagne que Seth Rollins vs Rusev comme une jeune. La fin est comment Rusev est parti, mais Rusev fait 2 suicides de s'affrontement de ring. Et ils vont sur la rampe de compte établi, c'est gagnant aucun double count out. Quand le point de s'affronter sur le stage, le pouce en bas du siège, sur le crossbody de la table des comptateurs sur Rusev. En plus, ce dernier échange montre la reprise vidéo des épaules au sol de Banks Bayley. La semaine dernière, Dana dit que Banks et Bayley devaient s'affronter pour déterminer qui va l'affronter. Foley dit que Dana vient de donner une idée. Le combat sera un triple threat match entre Charlotte, Bayley et Banks à Clash of Champions. Charlotte pousse Dana au sol. De retour présente vidéo sur les cacheurs de la division Cruiserweight.
En coulisses, Chris Jericho est accueilli Jericho décollé se fait son véhicule. On va se que c'est incroyable, enfin, c'est Cage match à fin Clash of Champions. Oui, mais c'est justifié alors qu'il est inutile. Jericho dit que la famille se que Foley fait de mal pour ensuite y montrer. C'est que le match au Braun Strowman vs Sin Cara à la fin du combat en son springboard. Mais Strowman l'attrape pour lui faire une slam et le couvrir pour la victoire, gagnant Braun Strowman. En quiz, c'est chez moi qui se prépare et Bailey arrive à Bailey qui est content d'être sur une Eric Banks ce dimanche, c'est le bon vieux temps. Bailey sait que Sonny Bailey a un exil de passé la semaine dernière, elle avait Bailey vaincu. Bailey dit qu'il aussi a gagné. Alors on a un triple threat match pour ce soir et pour montrer comment on fait les choses. D'autres il va arriver second match, Sasha Banks et Bailey versus Daniel Brooke et Charlotte. La fin du combat de la Burlock Bailey to Bailey, mais Bailey lui porte un coup de pied. Charlotte pour fin du combat de Bailey le coup pour la victoire que Sasha s'occupe de donner. En bas de ring, gagnante Daniel Brooke et Charlotte. En coulisses, cette réunion s'entre dans le bureau de Stephanie avec un grand sourire. Autant en coulisses, Seth et Stephanie s'est dit qu'ils ont passé de bons moments dans ce bureau. Je veux savoir pourquoi Stephanie est sur Owens maintenant. Stephanie dit qu'il n'a rien à voir avec Triple H, ils peuvent passer à autre chose. Mais dit qu'il veut savoir pourquoi. Stephanie dit qu'elle ne peut pas expliquer ce qu'elle ne sait pas. Peut-être que Kevin Owens avait raison. Oui, c'est la raison de pourquoi le World Title est à SmackDown. Oui, c'est dit qu'ils ont le mauvais choix. Avec Owens, ils vont ramper pour revenir à lui, sur son pire cauchemar. Un Universal Champion qui ne pourra pas contrôler. Stephanie dit qu'elle ne savait pas ce que Triple H a fait, mais elle aimerait savoir. Elle croit que Owens est la bonne personne pour être champion de Giro et qui a remplacé Reigns comme l'homme. Owens se dit que Stephanie commence à craquer depuis le retour de son frère. Pour Dallas, arrivé dit qu'il a appris que les ponts de folie. Les amoureux et les amis tombent. Il a appris qu'il est le seul. Oui, pas lui. Le seul. Qui est le seul qui peut pouvoir. Match pour Dallas, Gary Graham. Que je regarde. La fin du combat, Dallas, un backbreaker à Graham. Pour courir pour la victoire. Pour le grand ce gagnant pour Dallas. Cependant, une vidéo sur notre vidéo des Cruiserweights. En vidéo de plutôt aujourd'hui, Shimazaki n'a aucune pression. La chaîne ne va pas aller au combat 7. 0 a triché l'année dernière. Maintenant, il doit terminer ce soir. Il est à une victoire. Combat 6, Person 7. 0, c'est Sheamus. Fin du combat 0, il de planquer et Sheamus pas soit habillé. Sheamus se sent sur le Charlotte et comme les 0 attrapé, il fait son trade. Ça pour la victoire. Gagnant 6-0, 3 partout. En plus, Mick Foley par le téléphone pour préparer le combat 7 de la série à Clash of Champions. Et Jericho arrive et dit que Foley fait un mauvais boulot comme manager. Foley ne l'a jamais aimé. Foley dit qu'il aime depuis le début de CW. Jericho dit qu'il a fait 10 Jericho pour l'évaluer. Foley dit qu'il ne comprend pas comme il lui manque une oreille. Idiot! Jericho dit que Foley veut des phrases, il n'a pas de style. Foley dit que Jericho devrait changer au lieu de son écharpe. Retour Chris Jericho était sur le ring pour saluer Jericho de que Foley fait un mauvais boulot que tout le monde sait. Foley arnaque lui, son ami Owens et tout le show, il va donc nous venir au saliste. La Foley n'a pas de goût vestimentaire, ni ridicule, il vaut le what. Jericho dit que la folie est affreuse. La semaine prochaine, il va arriver le nom de Sami Zayn pour demander sur sa liste. Le 15 novembre, les PK sérieux. Enzo dit qu'ici que Jericho n'est pas meilleur ami avec Owens, car c'est un meilleur ami ne serait jamais quelqu'un à aller sur une avec cette écharpe et quasi qu'il pense à lui. Et Enzo, quand lorsqu'on parle de meilleurs amis, casse une main des amitiés. Michael Shane s'en arrive, Foley picoter qu'ils sont stressés, ils devraient pas se penser à prendre des vacances dans leur pays. Voilà que le day arrive. Jericho demande pourquoi les trois pas dans son décision. Il se demande à qui il croit parler. Peggy dit qu'ils sont les meilleurs qu'eux. Peggy dit qu'ils sont meilleurs qu'eux. C'est le aussi qui donne
2 iPhone 6 sur sa chaîne YouTube en pendant 3 et dimanche, ils vont rester chaudement par l'équipe glorieuse de Anderson arrive. Anderson qui s'enquille contre New la semaine dernière. Leur réponse est de parler d'une chaîne YouTube et leur série stupide. J'ai écouté que ça suffit, j'ai écouté sur fois mais les besoins de Messi se disent stupides, ils sont tous dessus. Samedi dernier arrivé comme ça va Jericho pour ensuite le pousser contre les barricades. Le bordement éclate aussi seul. Le 10 man, de retour à 10 man tag team match commence. 5 10 man tag team match. Kofi Kingston, Biggie, Enzo Amore, les Big Cass et Sami Zayn. C'est ce que Jericho, Lucas, quand même dans son peu de Pico. À la fin de combat, les autres terminent le combat sur un splash. Primo pour le coup pour la victoire alors que les autres étaient sonnés en battling. Gagnant Kofi Kingston, Biggie, Enzo Amore, les Big Cass, Sami Zayn. Et Biggie, Enzo Amore, les Big Cass, Sami Zayn. Retour en faisant une vidéo en mémoire de Heidegger pour le mois spécial Héritage hispanique. Nick Foley sur ring dit que l'important c'est pas la taille mais la grandeur du combat. Foley dit que 32 participants se sont affrontés pour retrouver les premiers Cruiserweight Champions du nom de TJ Perkins. La division Cruiserweight va apporter un divertissement unique au show de Raw ce soir. 4 catcheurs vont s'affronter pour le combat inaugural. Foley nous présente des catcheurs. Four-way match. Le gagnant va affronter TJ Perkins avec la Champions pour le titre. Each One vs Grand Metallic vs Luke Alexander vs Brian Kendrick. La fin du combat Kendrick avec son Bloody Choke. Alexander pour le faire taper. Gagnant Brian Kendrick vs Submission. On annonce que Aisha Fox va affronter. On annonce que Aisha Fox va affronter Nia Jax en kick-off de WWE Clash of Champions. Le retour des catcheurs arrive. 6 cage match d'Ontario, Roman Reigns vs Kevin Owens. À la fin du combat, Owens va juste avoir un Spinning Punch. Owens se lance pour inspirer, Owens se bloque avec un coup de pied, il fait à sa forme. Du coup, Owens essaie de monter en haut de la cage, mais Owens se l'arrête. Owens frappe la tête de Reigns contre la cage, mais Owens se prend avec un Spinning Punch pour le faire tomber. Owens monte sur la cage pendant que Owens se sort par la porte. Owens se lance pour sortir avant Owens. Il est en Roman Reigns. Après le combat, Rusev va pour attaquer Reigns, mais Reigns se frappe avant. Le Reigns lance à jouer, et du coup Rusev alors qu'il est tout seul. Owens embrouille pour fausser la porte de la cage entre Reigns et Rusev. Monte Reigns. Sur le ring, il y a une chaîne d'acier avec le coup pour barrer la porte. Rusev commence à jouer le coup Reigns et enchaîne sur la colère de pendant que Owens s'est mis à regarder. Ses choix arrivent et monte en haut de la cage pour se lancer un crossbody. Sur Owens et Rusev, le jeu se menace. Et on a Mercedes à la Suisse à compétition de WWE Raw du 19 septembre 2016. Et je vais mettre à commentaire et on se retrouve dans le prochain vidéo. Bonne soirée à tous.